Bon, les gars, il est quasiment 23h. 22h40, ok. Et ce matin, je regarde le match, tu vois. Je regarde le match en rediffusion. Pour ceux qui ne savent pas, enfin, ça dépend des jours. Des fois, je regarde les highlights pour faire ma réaction sur Patreon. Et ensuite, je vais voir le match complet. Ou sinon, je vais directement voir le match complet. Mais enfin, quand je me réveille, si je regarde pas le match en direct, je connais pas les scores. Ok, parce que j'aime pas regarder un match quand je connais les scores, à part si c'est pour faire une réaction. Ok. Donc je me réveille ce matin, je me dis je vais aller voir le full game et je me dis je fais la réaction ou pas. Et je sais pas ce qui se passe. Genre je reçois des messages et normalement je me mets toujours en ne pas déranger, mais je reçois des messages. Ouah, t'as vu comment il a choke, t'as vu comment il a choke, t'as vu comment il a choke. Donc ça veut dire, vas-y, j'ai été spoilé déjà. Et je voulais pas attendre jusqu'à la fin du match pour voir. Donc, je vais sur Twitter et je vais vous montrer le clip sur lequel je tombe. Les gars, quand je vous dis j'ai crié, j'ai crié. Genre, j'ai crié vite fait, genre. J'ai crié. Ah! J'ai crié, genre. J'ai crié. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que. T'as vu, je vais même pas vous troller, hein, parce que, en fait, ça sert à rien, les fans des Spurs et tout. Enfin, voilà, ça sert à rien de vous troller, en fait. Là, it's a sad day. Comme on dit, it's a, it's a sad day, man. Genre, c'est même pas un jour où, tu vois, c'est même pas un jour où tu trolls ou tu vois. C'est un jour où, vas-y. C'est un jour où, vas-y. On va juste regarder l'action parce que c'est crazy. En fait, aujourd'hui, je suis même pas venu vous troller, les gars. Je vous promets, les gars, je suis pas venu vous troller, les gars. Vous savez, j'aurais dû sortir les balais parce qu'il va y avoir en sweep. J'aurais sorti les balais, ceinture, belt to ass. Belt to ass. Mais bon, je vais même pas vous troller, en fait. Parce que carrément, honnêtement, les gars, j'ai pitié, en fait. Tu vois? Because Wemby is a guy that I like, man. Je veux pas le voir go out like that. You know? Man, what the fuck are you doing? Regardez ce qu'il fait. Cassel n'est même pas en train de le regarder. Il fait la passe. Vous savez ce que c'est ça? Est-ce que vous savez ce que c'est ce qu'il a fait là, Wemby? Et tout le monde dit mais pourquoi il a fait la passe? Mais on comprend pas, etc., etc. C'est le choke. Et c'est ok, hein. On dit c'est ok, mais il a choke. En fait, il y a pas, ça sert à rien de chercher une raison valable. Il a choke. Il a choke, tout simplement. Il a choke. Quand on arrive dans un moment aussi crucial, la lucidité, toutes ces choses-là, bah, ça peut te faire des dingueries. Il a choke, tout simplement. Il a paniqué. Balle de match, il a la balle. Voilà. Choke, tout simplement. Parce que là, on regarde l'action, les gars. Castle, il ne le regarde même pas. Et en plus, on sait très bien que Wemby, quand prend le rebond, généralement, il remonte la balle. Comme ça, il n'y a personne sur lui. Tout le monde a cru qu'il allait remonter la balle. Il a commencé à dribbler. Regarde Dylan Harper. Dylan Harper, il part. Stephen Castle, il part. Devin Vassell, il part. Il y a juste Jaron Fox qui est en safety. Mais on sait que Wemby, s'il prend le rebond, il commence à dribbler. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire la passe. Tu vois. Donc pourquoi après tu veux faire la passe? Il reste 11 secondes sur la clock. Et après, super flop de Brunson. J'ai vu des fans dire ouais, mais Stephen Castle, pourquoi il ne regarde pas de ballon? Pourquoi il reste pas? J'ai vu pourquoi le coach ne prend pas de temps mort. Les gars, arrêtez. Ok? Arrêtez. Wemby, la choke, c'est tout. Ok? Money time, game on the line, 104, il a choke. Il y a pas, en fait, ça sert à rien de vouloir faire A plus B plus Z. Il a choke. That's it. Ça arrive. Ok, LeBron, première finale, il a fait des matchs à 11 points, je sais pas quoi. Il a choke, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va se calmer avec les 1. Tout le monde siroté et tout. Moi, je vous promets que si on était au complet, quand il y aurait 4-1, 5-1 en rapide. Là, ils sont pas prêts. Les Spurs sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ils sont pas assez bons. Ils sont pas assez bons. Tu vois, c'est pas grave. Ils vont get better, man. Mais arrête de croire qu'ils ont. Pourquoi ils se jettent par terre? Ça aussi, je comprends pas. Ça, franchement, tu peux pas avoir un better shot. Tu vois, genre, c'est un beau shoot, hein. Ça, on peut. Voilà, pour le game winner, il a un shoot au pair, pull-up. Voilà, c'est for the win. Bon, voilà, je vais faire ma petite analyse du match hein, et de cette série. Les deux premiers matchs, honnêtement, New York sont meilleurs. New York sont meilleurs. Euh,
Jalen Brunson, je trouve pas ouf, hein, Jalen Brunson sur la série. Il fait. Ok, premier match, il fait des big games parce qu'il fait un gros four quarter. Mais vous savez, c'est quoi la différence avec Jalen Brunson? C'est que même s'il est à 7 sur 18, 7 sur 20, 7 sur 25, c'est que clutch time, he gonna find a way. Match 1, il a mis un clutch shot pour tuer le game. Là aussi, il a mis un clutch shot pour égaliser. Jalen Brunson, c'est ça qui est. Ce qu'on va te demander en fait en playoff, ou surtout dans ces situations-là, on va pas te demander de shooter un bon pourcentage. On va te demander de gagner le match. On s'en fout en fait. T'as beau mettre 40 points pendant tous les playoffs, si tu perds, on s'en fout. On s'en fout de ton efficacité. Faut que tu gagnes les matchs. C'est ça le plus important en playoff. Et Jalen Brunson, c'est ce qu'il fait. Il fait gagner des matchs. C'est ça le plus important. C'est Jalen Brunson, il fait gagner des matchs. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas négliger. Et c'est ce qui manque, c'est ce qu'a fait Wemby au game 1 contre les OKC, hein, qui était très bien. Mais on va juste voir sa petite interview pour voir ce qu'il dit. Euh, il parle un peu il parle un peu de son. I could have been better in recovering from the high of the conference finals. But I mean, here we are. We can't change the past now. We have to. Il a dit donc enfin, en gros, ce qu'il dit, c'est que j'aurais pu faire un meilleur travail pour récupérer, enfin, de récupérer de mes émotions de la Conference Finals. Après, enfin, t'as l'impression là, ouais, après, c'est différent, tu vois, c'était un Game 7, c'était une série intense. Franchement, c'était un truc. Voilà, il était content, mais c'est vrai que la réaction après le match, enfin, t'as l'impression qu'il a gagné le titre, tu vois. Mais bon, cette série, elle est terminée, les gars, hein. Cette série, elle est terminée. New York, c'est tout simplement trop bon. En fait, Karl Anthony Towns, voilà, pour moi, il est même meilleur que Wemby sur cette série, hein. Il est meilleur que Wemby. Michael Bridges, il fait un bon game. OG, Anunoby. En fait, ils ont l'expérience. Et tu vois, Stephen Castle, je crois qu'il disait l'expérience, ça veut rien dire ou je sais pas quoi. L'expérience, ça veut dire beaucoup de choses, frérot. Beaucoup, beaucoup de choses. Et on le ressent, hein, dans le money. Tu vois, New York, quoi qu'il arrive, il cherche Jalen Brunson. Juste à un moment, il était KO. C'est Michael Bridges qui a voulu prendre la balle et après, il a fait une turnover dans le money time. Mais ils vont chercher Brunson. Et c'est Brunson qui va leur faire gagner le match. Tu vois. L'expérience, ça fait de la différence. Et même au niveau de la construction du roster, à bout d'un moment, New York, il joue avec, je crois que vers la fin, c'est la fin du troisième quart-temps, il joue avec, genre, euh, Jalen Brunson sur le banc, Karl Anthony Towns sur le banc, Eugene Anaboui et Karl Anthony Towns sur le banc. Et Josh Hart, pardon. Les quatre, ils sont sur le banc. T'as Michael Bridges, José Alvarado, McBride, Mitchell Robinson et Shamet sur le terrain. Et ils arrivent à tenir le lead et à limite passer devant. Tu vois, avec quasiment aucun starter sur le terrain. Genre ça, c'est très, 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 très fort. C'est très, très, très fort. Les gars, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont la dalle. José Alvarado et tout, ils rentrent, ils ont la dalle. Ok. Et là, tout le monde se rend compte que les Spurs ont un coup de sifflet de fou malade. Tout le monde le dit, hein. Les Spurs, ah ouais, frère. Moi, quand je le disais, hein, les gens disaient, je sais pas quoi. Regardez, wesh. Ils font du catch. Les Spurs, ils font du catch. Ils sont pas sifflés pareil. À bout d'un moment, regarde, il fait du catch, wesh. Il fait du catch. Wesh, clé de bras, rien. Tu vois. Mais Jalen Brunson clutch. Je sais pas ce qu'il a fait, wesh. Putain, j'arrive toujours pas à comprendre. Tu vois là, mais là il a eyes up. Mais là tu vois. Ah. Ah, ok. Ok. Il a regardé, il a vu que Stéphane Cassel le regardait, il a regardé à droite. Ok. Et quand tu vois à gauche, tu vois que Stéphane Cassel se retourne. Ok, ouais, c'est peut-être un peu plus compréhensible. Oh là, qu'est-ce qu'il faut C'est de ouf. Ouais, ce Thomas là est chaud. T'as OG, quand tu mets un poster sur lui, là, c'est chaud. Aïe, aïe. Hit the three. Alors, franchement, honnêtement, il a pas été clutch. Il a pas été clutch. Il a vraiment pas été clutch. Il a vraiment pas été clutch. Oh. Ah, c'est chaud. C'est chaud, ça me fait mal aux yeux. C'est pour ça que j'ai pas envie de me moquer de vous, hein, les gars. Ok. On se retrouve. On est quel jour? Dimanche. On se retrouve lundi en live. Lundi, on fera un non. Mardi.
Mardi, on se retrouve en live. Mardi, on fera un gros live. On fera un live, allez, 20, on va dire 21, ouais, 22h minuit. 22h minuit, 1 heure, à voir. Ok? Et voilà. Likez, commentez, abonnez-vous à Mario.